Bonjour et bienvenue dans cette vidéo éducative, concentrée au premier chapitre du module charpente métallique, prévu pour les étudiants de deuxième année master, spécialité construction mécanique, intitulé Critères généraux de conception d'une charpente métallique. Et ici, le premier chapitre apparaît dans le plan global du cours. Nous allons découvrir ensemble les bases de la charpente métallique. Alors, qu'est-ce qu'une charpente métallique? Une structure en charpente métallique est un assemblage d'éléments métalliques sous forme de profilés commerciaux ou de profilés reconstitués soudés, servant à la construction d'une ossature métallique, suivant une forme et une utilisation bien déterminées. Voici quelques exemples. Passons maintenant à une comparaison entre la charpente métallique et le béton armé, où deux avantages majeurs des structures métalliques se distinguent, à savoir une très grande portée mécanique, une très grande portée géométrique. Après avoir examiné ces différences, il est essentiel de maîtriser la terminologie liée à la charpente métallique. Nous avons ici un hangar métallique composé des éléments suivants: poteau, traverse, lisse filante, baïonnette, diagonale de versant, panne, chéneau en tôle pliée, faîtière métallique, couverture, gouttière pour évacuer l'eau accumulée, châssis vitré, bardage, lisse de bardage, contreventement, potelet, jarret. Nous avons ici les liernes qui regroupent les lisses et les pannes pour assurer leur stabilité. Quant à cette partie en bleu, elle s'appelle portique, qui se répète le long de l'hangar selon la conception. Après avoir présenté la terminologie, nous passons au domaine d'utilisation, tels que les bâtiments industriels, bâtiments de grande hauteur et portée, avec ou sans pont roulant. Couverture des bâtiments de grande portée, construction sportive, ateliers d'aviation, marché, hangars, grande surface. Ossature des bâtiments à plusieurs étages, ponts et passerelles, les tours et les mâts, pylônes des lignes électriques, de télécommunications. Les constructions métalliques en tôle, telles que les réservoirs, silos, pipelines. Les calottes sphériques, les mécanismes mobiles tels que les grues, les plates offshore et les châteaux d'eau. Pour souligner l'importance des structures métalliques, voici quelques-uns de leurs avantages: la fiabilité, la ductilité, la transformation, avantage de la légèreté, préfabrication et rapidité d'exécution. Bien qu'elles présentent de nombreux avantages, les structures métalliques ont également certains inconvénients tels que faible résistance au feu, faible résistance à la corrosion, inconvénient de la légèreté, risque d'instabilité de forme vu la minceur des profils, problème de flottement, problème de déversement, problème de voilement. Passons maintenant à la classification des charpentes métalliques. Elles sont de trois types: charpente en portique, charpente en treillis, charpente en éléments tubulaires. Nous allons maintenant découvrir le métal acier.
L'acier est un alliage de fer et de carbone, avec parfois d'autres éléments comme le chrome et le nickel. Il est prisé pour sa solidité, sa résistance à la déformation et sa durabilité. On le trouve dans divers secteurs tels que la construction, l'automobile et l'industrie. Il possède plusieurs propriétés telles que la résistance mécanique. L'acier peut supporter des charges lourdes, ce qui est crucial pour des structures à grande portée. La légèreté relative. Malgré sa solidité, l'acier reste plus léger que d'autres matériaux, comme le béton, pour des structures équivalentes, ce qui facilite son transport et son installation. Modularité. Les éléments en acier peuvent être préfabriqués en usine, ce qui accélère la construction sur site et permet des designs plus complexes et personnalisés. Ce qui concerne les types d'acier utilisés dans la structure métallique, on peut citer acier laminé à chaud, utilisé pour des poutres et colonnes. Il est fabriqué par un processus de chauffage et laminage à haute température. Acier galvanisé, recouvert d'une couche de zinc pour résister à la corrosion, souvent utilisé dans des environnements humides ou extérieurs. Pour ce qui est de sa fabrication, l'acier est fabriqué principalement dans les hauts fourneaux ou des fours électriques. D'abord, le minerai de fer est fondu avec du coke qui est un carbone pur pour obtenir de la fonte. Ensuite, la fonte est transformée en acier en réduisant sa teneur en carbone dans un convertisseur à oxygène ou un four à arc électrique. Des éléments d'alliage peuvent être ajoutés pour obtenir les propriétés souhaitées. Après cela, l'acier est mis en forme, plaque, barre, par laminage ou forgeage, avant d'être refroidi et traité selon les besoins. Je vous présente les références sur lesquelles je me suis appuyée pour préparer mes cours. Et finalement, je veux remercier pour votre attention.